Je vais maintenant laisser la parole à Fabienne Collat, la présidente de la Mutualité française Bretagne, pour donner aussi des éclairages sur le rôle des mutuelles. On en a eu un exemple tout à l'heure à travers les élus, où finalement les mutuelles aussi s'engagent dans cet accès aux soins, alors avec des équipements, mais aussi avec des aides pour notamment les citoyens qui sont les plus en difficulté. Et puis ensuite, je laisserai le mot de la fin à Maxime Le Bigot, le coprésident de l'association de citoyens contre les déserts médicaux, qui est par ailleurs infirmier à Laval, et donc c'est pour ça qu'il réagissait tout à l'heure. Fabienne, à vous. Oui, merci Simon. En fait, moi, je voulais être un petit peu... vous m'entendez? Ouais, ça a pété, c'est pour ça. Je voulais être un petit peu bon élève et répondre à votre question, puisque c'était vous nous aviez demandé de réagir au nuage de mots. Donc, je voulais partager ça avec vous. Alors, il y en a qui me plaisent bien, il y a des mots qui me plaisent bien. J'ai retenu prévention, santé mentale, grand âge, ça me va. Et puis, je trouvais qu'il manquait des mots et je voulais les commenter avec vous. Je trouve qu'il manque le mot protection comme système de protection sociale. Et puis, il manque peut-être le mot innovation, parce que j'ai l'impression qu'autour de la table, c'est aussi ça qu'on défend, de l'innovation pour répondre aux difficultés d'accès au système de soins. Système de protection sociale, je voulais juste partager ça avec vous. Bon, en mutualité, on est des militants du système de santé et on est extrêmement inquiets. L'enjeu aujourd'hui, il est vraiment de sauvegarder un système de protection sociale solidaire. Et c'est pas dit que... Voilà, on a tous une carte vitale sur nous. On a normalement à 98% une carte de complémentaire santé, une carte de mutuelle. Et on croit que c'est ad vitam aeternam. Or, le système de protection sociale, il a été créé après-guerre et dans un contexte qui n'est plus du tout le même aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec l'explosion des maladies chroniques, avec l'explosion de la consommation médicale, ce système-là, il est prêt d'exploser. Donc, on est extrêmement inquiet. Donc, à la mutualité, on fait des propositions. Dans ces propositions-là, bien sûr, il y a la prévention, parce qu'on pense que c'est le seul moyen de répondre à l'explosion des maladies chroniques et donc de répondre aussi, de pouvoir diminuer la consommation médicale, de faire en sorte que les personnes vivent mieux et le plus longtemps possible. Voilà. Et en termes de virage préventif, on a, entre autres, parmi les priorités de santé, on mise sur deux priorités, la promotion de la santé mentale et la prévention de l'obésité. Sur promotion de la santé mentale, je crois vraiment que c'est là aussi une thématique à s'emparer. Voilà, ça oblige à traiter tous les déterminants de la santé. Et puis, je pense que c'est vraiment une préoccupation majeure des Français, des jeunes, entre autres. Donc, c'est aussi l'avenir de notre pays, les jeunes. Donc, c'est important qu'on se préoccupe de ça. En mutualité, on anime des collectifs de prévention du suicide des jeunes. Et voilà, là aussi, on se situe en amont. On sait que plus on agit tôt pour repérer des signes de mal-être, et plus on évitera la survenue de maladies psychiques graves à l'âge adulte. Donc, voilà, et plus on agit tôt pour promouvoir le bien-être des jeunes, et mieux la société s'en portera après. Donc, il y a un enjeu fort à développer ça. Donc ça, c'était pour la partie protection, prévention. Et puis dire un petit mot sur l'innovation, parce qu'effectivement, aujourd'hui, si on veut essayer d'un petit peu de pallier aux difficultés d'accès aux soins et à la santé, eh bien, il faut innover dans les territoires. Je pense qu'en plus, on a une belle palette là, de représentants, d'acteurs de terrain, d'acteurs locaux, d'élus locaux qui se bougent pour faire avancer les choses. Et donc, moi, je voulais éventuellement partager avec vous deux innovations de la mutualité française et qui sont plus particulièrement portées par un des groupes qui gèrent des établissements et puis
tout ce qui est de l'ordre du médico-social, qui est le groupe Vive. Et on a Philippe Halimi, président, qui est derrière un des anneaux, là. C'est pas les anneaux de Buren, c'est pas non plus les anneaux des Jeux Olympiques, mais il est juste derrière, donc je le vois pas bien. Mais tu pourrais me corriger si je dis des bêtises, Philippe. Je voulais partager avec vous le dispositif ICOP, voilà, qui est un dispositif de... Alors, je suis paumée dans mes petites fiches, ça c'est ma spécialité. Je fais toujours plein de fiches, et puis après, hop, voilà, je la retrouve. Donc, un dispositif de prévention qui a été développé par l'OMS en 2018. C'est un acronyme anglais pour dire soins de prévention pour les populations âgées. Ça veut aussi dire ICOP, je fais face, je réagis. Et donc, c'est via une application, ça permet d'apprécier là où on en est de son autonomie, et ça permet de mesurer 6 fonctions essentielles au maintien de l'autonomie: la mobilité, la nutrition, la vision, l'audition, la cognition, la psychologie. Voilà, et donc une fois qu'on a rempli le diagnostic sur l'application, on est mis en relation avec des professionnels dès lors qu'on a besoin d'un accompagnement pour prévenir la perte d'autonomie. Donc ça, je présente cette action-là parce qu'elle est mise en place sur le territoire de Lorient et sur le territoire de Groix. Donc j'ai choisi des innovations qui étaient sur le territoire du Morbihan. Donc voilà, ça c'est montrer aussi que via la e-santé, ça permet peut-être aussi d'avoir une approche différente de la santé et de pouvoir peut-être agir en matière de prévention. Et une autre action que je voulais partager avec vous, action innovante, c'est la maison de santé de l'île de Groix. Voilà. Mon voisin connaît ce dispositif-là. C'est innovant parce que c'est un centre de santé médicale qui allie médecins salariés et médecins libéraux. Donc c'est la seule offre médicale sur l'île. C'est une permanence des soins 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Voilà, avec 10 médecins qui viennent de Lorient, de Quimper et qui exercent à temps partiel. Ce sont des médecins généralistes mais aussi urgentistes, voilà, qui se relaient sur l'île. Voilà, donc là aussi, il a fallu travailler différentes réponses, c'est-à-dire avec la mairie de l'île de Groix, mettre à disposition des logements, mais c'est aussi travailler aussi avec les navettes maritimes pour avoir des tarifs privilégiés pour les transports sur l'île. Et donc, en fait, les professionnels se plaisent bien parce que c'est un exercice coordonné, regroupé, un travail en réseau et puis aussi une variété des activités. Je ne sais plus qui disait ça, que c'était intéressant parce que ça permettait de varier les activités. Donc, c'est à la fois des consultations médicales classiques, mais c'est aussi la gestion de la petite urgence, c'est aussi le suivi des pathologies chroniques, c'est aussi des visites à domicile, des visites à l'EHPAD. Donc, ça permet d'avoir quelque chose de diversifié. Voilà. Et puis, il y a des choses un petit peu sympas au sens où il y a la mise en place d'automates pour analyser les prélèvements sanguins, ce qui permet d'éviter un recours aux urgences de l'hôpital. Donc, voilà. Donc, il y a des petites choses qui permettent d'innover et de répondre en partie aux difficultés d'accès aux soins. J'arrête là pour l'instant. Après, Merci beaucoup, Fabienne. Merci. On peut vous applaudir. Merci à vous. Parce qu'à travers les mutuelles, là aussi, ce sont des citoyens qui sont impliqués. Donc merci à vous.